Bibliothèque municipale Delma a célébré Anissa 6e année d'existence. Comment kembe une bibliothèque en vie face au développement des réseaux sociaux? Comment kembe pratique bibliothèque là dans la période COVID-19 là avec phénomène d'insécurité? Comment adapter la bibliothèque là par rapport au développement numérique là? Question ça yo ak l'autre, nous allons chercher réponse semaine ça dans rendez-vous chaque semaine. Radio Télé Éducative, Ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle. Édition Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté ou sur YouTube, les on tape Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Salutations pour nous toutes, merci pour patience nous ak attention nous, non pas M. Hernan Le Saint-Pierre, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Collaborateur nous Oscar Joseph a visité la bibliothèque municipale Delma qui a couru sous 6e année d'existence dans la commune Tsa. Oscar Chita parlé avec responsable bibliothèque là, écrivaine Germina Jeudi. Madame Germina Jeudi, c'est un réel plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission ça. Bonjour à Oscar, bonjour à Action Éducation, nous sommes bien contents avec vous tout matin. Okay. Alors, nous avons recevoir dans l'occasion 6e anniversaire de la bibliothèque municipale Delma. Nous connaissons une véritable bataille. Si nous avons fait un petit bilan de 6 années de travail et présence bibliothèque là dans la commune d'Elma, soit après répondre moi. J'en dis, c'est 6 années de bataille vraiment, mais moi-même, moi sous 3e année et pendant 3 ans ça a un pile changement, un pile programme, un pile activité, c'est vraiment beaucoup. Madame Jeudi, nous connaissons que l'école haïtienne de façon globale fait 100 livres. Et malheureusement, enseignants et personnel administratif là pas pousser l'école là vers les livres. On dit enseignants pas pousser les élèves à aller vers les livres. Comment travailler dans la bibliothèque là? Comment on travaille pour nous arriver joindre dit élèves peut-être que qui pas gain livre dans l'école là mais qui gain livre à la disposition OK. Et nous même dans la bibliothèque municipale d'Elma qui ça nous fait nous gain une liste presque toute l'école qui Delma, quitte c'est l'école primaire, secondaire ou bien école professionnelle, universitaire, nous avons une liste là. Donc, qui ça nous fait nous-mêmes nous allons chercher parce que effectivement l'école enseignant pas encadrer tout le monde vers la lecture vraiment. Mais nous-mêmes travaillons comme c'est pour nous chercher, pour nous faire promotion pour livre, nous allons chercher les nouvelles activités à faire. Nous faisons des lettres d'invitation, nous voyons dans l'école, le directeur de l'école. Et puis, ça qui veut participer avec nous, nous recevons tout le monde normalement. Nous avons des programmes tout avec des plus petits que nous faisons. Nous invitons l'école à venir, on vendredi ou bien un jour dans la semaine. Nous invitons tout le monde à venir, nous faisons des ateliers de lecture avec eux, nous faisons des jeux, des activités, et puis nous faisons un bon 2 heures de temps avec tout le monde et aider eux pour aimer le livre. Okay. Et pour niveau fondamental avec niveau enseignement secondaire, comment ça y est? C'est pratiquement la même chose pour niveau secondaire. C'est là qu'on a une conférence avec des auteurs, nous invitons pour participer à la conférence. Mais pour les gens qui sont dans l'école fondamentale de Jamzola, nous invitons à venir un jour, nous planifions, nous faisons une série d'activités avec eux. Pendant 2 heures de temps, nous faisons séance de lecture ensemble avec eux, nous faisons jeux, animation. Et puis, les gens rentrent la cahier avec une autre perception de livre. Est-ce que l'école qui est dans la commune d'Elma, par exemple, conscient que y a une bibliothèque qui existe dans la commune et que vous avez poussé les élèves vers la bibliothèque, ça ne pas parler de l'autre commune, peut-être que vous avez une interaction ensemble avec eux?
Pour connaître, oui, je connais la bibliothèque qui existe. En pile, yo participé à l'activité nous gagnons là déjà, en pile. Pour me dire presque tout, en pile, nous participé à l'activité. Mais quand il y a un travail fait, si nous venons dans la bibliothèque, je pense que ce n'est pas facile pour eux. À cause aucun problème de sécurité payant, des fois, l'école vient avec les gens déplacés avec un bus. Il déplacé fait les gens venir dans la bibliothèque. Mais quand il y a pour les gens venir pour compte, ça va sur les parents. Et nous seulement avons une présence de dans l'âge de 5 à 12 ans, seulement dans la période estivale. Dans la période de l'école, c'est son invitation à la bibliothèque seulement venir ou bien avec l'école. Okay. Alors, comment on a dit pandémie avec maladie ça qui frappe le monde, même si nous sommes moins touchés par rapport à un série d'autres pays, comment la pandémie a frappé la bibliothèque municipale d'Elma, activité qu'on gagne dans le temps et présence lecteur de façon globale, comment ça a frappé nous? Bon oui, il frappe nous. Au début de la pandémie, nous avons fermé complètement l'espace lecture. Ça qui était vraiment affecté les lecteurs. Parce que c'est eux qui apprennent le service. Ils ont plein en pile, ils ont besoin d'espace pour faire devoirs, ou du moins espace pour lire. Nous avons fermé pendant 4 mois. Pour ça, parce que le monde dans l'espace cyber, il seulement a contact avec l'ordinateur. Même s'il levé, nous devons nettoyer mes livres. Mon doit venir dans le rayon, il mange un livre, il pas prendre, il prend l'autre livre et puis le déposer. Donc peut-être ça nous était jugé bon pour nous fermer l'espace lecture. C'est ça qui prend la cause que nous venons penser avec le système numérique, numérisation bibliothèque que nous actuellement travaillons sur lui. Okay. Parlez-nous parce que nous connaissons avec le phénomène vraiment réseaux sociaux qui envahit une jeunesse là de façon globale et qui a fait un pile ravage, quoique il y a un bon côté le tout. Comment le développement bibliothèque de façon globale et bibliothèque municipale d'Elma de façon particulière dans le système ça et comment nous fait pour nous joindre jeunes qui peut-être plus utilisent les réseaux sociaux? Est-ce que nous pouvons bibliothèque à la portée dans les questions numériques? Parlez-nous un petit peu de ça. Yeah. Depuis 3 ans, nous sommes censés très actifs sur les réseaux sociaux, soit Instagram, Facebook, Twitter. Nous sommes très actifs. Toute activité que nous avons gagnée, nous avons un calendrier mensuel que nous faisons. Toute activité que nous avons gagnée, nous affichons sur page réseaux sociaux, soit Facebook ou bien Instagram. Et puis, l'activité en fin fait tout, nous voyons retour en image sur page. Et les gens qui sont sur les réseaux sociaux ont très réagi dans ce sens avec la page bibliothèque. Okay, mais comment porter la bibliothèque là, les jeunes, même si ils n'ont pas venu en présentiel, puisque nous avons parlé de pandémie tout à l'heure, en dehors de la pandémie, les ont besoin tout pour question numérique là. Vous parlez de numérisation de commencer dans la bibliothèque là, comment ça a avancé et comment porter la bibliothèque là vers les jeunes, la caillou, pour être capable de gagner accès à la bibliothèque municipale de Delma? Yeah. Besoin, nous prenons ça en compte. Nous sommes venus dans la fin année 2021 avec un programme de numérisation bibliothèque. Et nous faisons partenariat avec OIF, Organisation internationale de la francophonie, et puis l'ambassade de France, qui sont 2 partenaires qui subventionnent le projet ça pour nous numériser et puis par la suite tout créer site bibliothèque là. Nous avons à peu près 5000 livres qui numérisés, mais surtout les livres universitaires, ça veut dire depuis qu'on a besoin de ces membres bibliothèque là, ils ont accès avec site bibliothèque, alors page PMB bibliothèque là. PMB c'est un système qui a tout qui livre qui là, qui livre qui pas là, qui tout petit livre nous gagnons. D'abord c'est PMB là pour toute information ça depuis là sur site là et puis il y a 4 membres et puis même inscription qu'a fait à distance. Donc c'est ça nous venu avec lui d'abord PMB. Par la suite comme nous avons pile et activités que nous déjà fait sur les réseaux sociaux, donc nous tout vient avec site bibliothèque là tout. Sur ce site là, après toute activité qui a gagné pour moi, qui est auteur du mois, toute activité qui a gagné,
toute information là sur cette bibliothèque là. OK. Alors, est-ce qu'un jeune qui est membre de la bibliothèque municipale d'Elma, un étudiant n'est pas capable d'avoir accès à d'autres bibliothèques numériques, mais à travers le portail Panoa? Oui, nous travaillons sur ça, parce que j'aime dire que c'est l'ambassade de force qui est partenaire. Une des conditions, c'était ça. Si un jeune en France, par exemple, il a besoin d'un livre d'un auteur haïtien, il peut joindre sur le site PMB bibliothèque. Et de même tout, si un jeune ou un lecteur qui est en Haïti, tout, il a besoin d'un livre dans un réseau bibliothèque qui est en France, il a besoin de tout. C'est sur notre travail et sous partie ça, parce que c'est PMBA, c'est un bail qui prend un peu de temps. Nous commençons depuis décembre. Nous travaillons sur lui toujours actuellement. OK. Est-ce que mairie a consacré un budget pour la question de numérisation ça? Parce que nous connaissons les grands coûts quand même. Est-ce que vous avez un souci pour moderniser la bibliothèque là, malgré que présentiel là, tout livre en termes de support papier, toujours important, et nous avons développé ça? Est-ce que vous avez un budget qui est consacré à ça? Comment nous fonctionnons jusqu'à présent pendant 6 années ça, et surtout dans la dernière année ça, quand il y a un peu de difficultés, question d'insécurité à cause de parler tout à l'heure? Comment nous fonctionnons? Bon, bibliothèque municipale est entièrement sous la tutelle de la mairie de Delma. C'est entièrement et toutes dépenses, budget, tout sous compte et mairie. Parce que nous pas faire activité qui est rentable nous. Bibliothèque c'est pas une activité qui est rentable vraiment, bibliothèque. Donc c'est mairie qui charge de paiement employé, achat de livres, tout ça. C'est mairie qui est en charge de ça. J'aime parler de 2 partenaires, mais le premier monde qui a financé la bibliothèque, c'est mairie parce que c'est sous tutelle liée, c'est mairie qui est en charge de tout ça qui a fait dans la bibliothèque. Là. Donc dans ce cas, est-ce que nous avons dit nous pas de problème? Parce que la commune d'Elma est une commune qui a bien marché, qui apparemment a bien marché. Est-ce que nous avons dit pas de problème dans ce cas? Non, nous n'avons pas dit pas de problème parce que on connaît que mairie a l'autre priorité, il y a pile d'autres bagages, il y a en charge. Et je ne peux pas dire pas de problème. Au contraire, nous chargeons les problèmes. OK. Alors, comme on connaît nous-mêmes où sont écrivaines, il y a une production haïtienne, malgré tout mauvais signal qu'on a envoyé à l'étranger, mais au moins dans la production littéraire, au moins Haïti fait réputation, il fait nom, et Montakou, Yannick Laens, Lionel Trouillot, etc. Daniel Laferrière, on paquet encore. Orcel, tout le monde a fait parler de pays à l'étranger dans le domaine littéraire. Mais il y a l'autre production tout locale, on prend question roman, question livre historique, un auteur comme Michel Souka qui est très prolifique de cap dans ce sens. Comment faire acquisition dernière production ça pour que un lecteur qui est dans la commune d'Elma ou dans n'importe l'autre commune qui membre bibliothèque municipale et Delma capable de gagner accès à la dernière production haïtienne, comment nous arranger pour nous faire acquisition ça? OK. Une chose que moi fais depuis que je viens dans cette bibliothèque là, en tant qu'auteur, moi créer des liens avec tout auteur haïtien. Alors, je dis tout, bon, si il y a une qui comme si beaucoup contacté, juste pour arriver sur les mails, moi vraiment créer des liens ensemble avec eux parce que moi fais une rubrique qui est les auteurs du mois. Donc auteur du mois ça, nous contacter auteur là, nous consacrer mois à auteur là. Dans quel sens nous afficher livre sur les réseaux sociaux et puis les lecteurs viennent nous proposer livre auteur ça parce que c'est l'auteur du mois, c'est lui qui a l'honneur. Et puis, nous avons auteur un jour, dans le mois, pour lui venir faire. Nous avons parlé avec les lecteurs, les gens qui voulu rencontrer lui, et puis faire une vente signature. C'est là tout, nous-mêmes, nous faisons acquisition des livres de auteurs. Et si nous pouvons gagner, parce que nous avons pile de livres d'auteurs haïtiens, nous avons un rayon qui est consacré même à auteurs haïtiens. Si nous pouvons gagner auteurs là, nous achetons les livres. Pour le mois dernier, c'était Daniel Laferrière, qui était auteur du mois. Daniel Laferrière pas vivre en Haïti, certes, mais nous sommes entrés en contact avec lui. Si vous allez sur le site bibliothèque, vous avez une vidéo côté Dani,
adresser un message à lecteur bibliothèque municipale d'Elma et puis faire un petit parler tout de œuvre de lui-même et puis il était même écrit en note à la plume, pas taper à la plume pour quitter pour bibliothèque municipale d'Elma. Ça c'est des archives qu'a prêté même après des générations. Et puis pour moi ça c'est Gary Victor qui est auteur du mois. Gary Victor est auteur du mois déjà. Nous avons commencé à faire auteur avec quelques auteurs. Gary lui-même fait rééditer un livre qui est à langue des rues parallèles. C'est 4e ou 5e édition livre ça. Et nous faisons faire acquisition dernier livre ça tout parce que les fait sorti. Nous faisons faire acquisition parce que nous pas fait vraiment conférence. Premièrement à cause de pandémie que nous pas vraiment recevoir. Alors nous recevoir groupe mais pandémie et puis insécurité c'est élève l'école nous qu'on voit lettres ba yo pour venir dans la conférence auteur yo a fait le plus souvent mais à cause de problèmes d'insécurité l'école n'est pas vraiment trop pour déplacer avec élèves. Okay. Donc en termes de fréquentation, nous réduisons sérieusement la question de sécurité ça? Oui, je dis oui et non parce que pour activité pas non, mais sinon nous faisons des partenariats avec des associations qui peut-être qui pas gain espace ou du moins qui a cherché espace trop cher. Activité en ligne gratuite, nous avons espace pour venir faire activité avec jeunes ou bien si les payants, nous avons un pourcentage qui est minime pour couvrir des frais et puis nous avons espace pour faire activité. Mais côté pas nous, bibliothèque là, nous pas vraiment engagé dans faire activité. J'en ai compte faire là, soit avec auteur, conférence, tout ça, nous pas vraiment engagé dans ça parce que le public nous yo anti-gens et rancor dans le domaine là yo vraiment pas pour déplacer avec élèves donc nous-mêmes pour activité par nous faisons camper. OK. Alors par rapport à la dernière fois que je suis venu ici pour faire la première interview ensemble avant et arrivé Kounia là presque 2 ans après, est-ce qu'on a dit fréquentation nombre de membres de bibliothèque a augmenté? Est-ce que nous sommes plus ou moins satisfaits de quantité que nous gagnons et comment nous mettons en place des politiques pour aller chercher l'autre membre et faire inciter au bureau venir membre de la bibliothèque municipale d'Elma et que pour capable gagner accès plus toujours à de livres qui sont disponibles. Il a augmenté considérablement depuis. Le nombre de livres nous avons tout augmenté, soit nous acheter ou du moins dons. Nous avons un pile de livres ou bien dons. Et puis, j'aime d'Abdou, partenariat que nous faisons avec l'association, des fois, nous sommes sortis Carrefour, nous sortis Pétionville, nous sortis bien loin. Nous venons dans activité que l'association a fait. Et puis, c'est les venus découvrir la bibliothèque là. Ils disent, oh, pas de bibliothèque là, pas de tel livre. Et puis, des fois, nous avons un pile qui viennent nouveaux membres de la bibliothèque là pour la suite de l'activité qui était faite, que ce n'est pas de bibliothèque organisée, mais une association qui est dans une zone quelque part. Okay. Nous connaissons toute une série, par exemple, bibliothèque Focalio, Fondation Connaissance avec Liberté, que Mme Michel Duvier-Pierre lui mettait sous pied. Il y a une série de l'autre bibliothèque qui d'autres privées tout, mais gagner un effort par rapport à l'autre municipalité. Comment on apprend une nouvelle ça? Par exemple, pendant qu'on a fait l'émission ça là, je connais que dans la commune Carrefour, il y a des efforts qu'on fait pour mettre une bibliothèque municipale sous pied. Comment apprendre une nouvelle ça et comment développer des rapports avec type de bibliothèque, l'autre bibliothèque municipale ça, comme nous-mêmes nous anti-gens, nous commençons à venir dans le domaine ça. C'est très bien, m'encourager ça en pile. Et nous avons nos amis Jimmy Borgé là, qui a un projet, c'est 2030, alors bibliothèque 2030. Qui c'est un projet de bibliothèque dans chaque commune. C'est un projet que vraiment apprécié. Il travaille en pile sur lui. Ministère de la Culture, tu as le même projet ça, pour mettre une bibliothèque dans chaque commune. Bon, pas vraiment au courant de pas Ministère de la Culture, mais Jimmy Borgé là, qui c'est un bibliothécaire qui a travaillé à la Bibliothèque nationale, qui a travaillé à la Bibliothèque Université Kiskeya. On connaît un projet comme ça. Une bibliothèque dans chaque commune. C'est un projet que vraiment aimé. Pas longtemps de cela, la commune Tabar inaugure une bibliothèque
Mais quand faut encore, quand faut une bibliothèque, même oui, pour la rénover, la rénover bibliothèque, c'est très bien si chaque commune vraiment a une bibliothèque, on pense que le travail là, il t'a fait mieux. Parce que des fois, pour les bagages, on Haïtien toujours dit, Haïtien pas aimer li. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Moi-même, comme un auteur, comme un monde qui est dans le domaine livre, moi, ouais, Haïtien aimer li. Parce que pour un monde, la passion livre, 1000 gouttes, 1500 gouttes, il y a un prix qui est bas, c'est parce que les gens ont un désir pour lire. Et là, tout, dans la bibliothèque, il y a plein de jeunes qui viennent lire. Surtout période vacances, il y a plein de jeunes qui viennent lire, il y a plein de jeunes qui écrit tout. Sauf que manque un encadrement. Mais si chaque commune a une bibliothèque, donc le travail a étendu plus, et puis la marché plus bien. Peut-être que vous dites Haïtien pas aimer li par rapport au que ça n'a produit en tant que dirigeant, en tant que responsable pour gestion cité et il y a pile fois nous que dirigeants yo a propose même oublier ça qui est passé dans l'histoire et après répéter même erreur parfois. Peut-être que c'est par rapport à la réalité ça on dit que nous Haïtiens pas aimer li parce que si nous te lit, nous t'a connaît ça qui est passé, si nous te lit, nous t'a partagé l'expérience l'autre monde yo et peut-être qu'il y a des erreurs qu'on a fait et dans le niveau de gestion cité que nous ne pouvons pas faire. Oui, bon, je ne sais pas sur qui base yo dit ça, mais oui, effectivement, nous manquons livre vraiment. Mais moi connais dans l'espace bibliothèque municipale de Delma, il y a pile amant de la lecture, il y a pile monde qui vient que pour la lecture, ils viennent lire, ils viennent faire recherche, tout ça. Okay. Est-ce que en tant que bibliothécaire, nous n'avons pas peur de envahissement question numérique là, envahissement bibliothèque numérique qu'a fait Kounia et envahissement, on a dit problème de déplacement causé parfois par exemple par insécurité, mais problème de déplacement causé par pandémie ça qui fait frapper nous, cap ba nous des exemples que question Kounia c'est rester la caille et voyer produit à ba moun côté li. Est-ce que nous pas peur de existence nous en termes de support papier, par exemple? Non, nous pas peur pour ça parce que le livre a toujours été. Moi-même, moi lis livre numérique, mais moi je me sens plus à l'aise, je m'applique un livre, je feuilleté livre là, je suis plus à l'aise, je m'applique un livre papier. Donc, je ne sais pas quoi livre a jamais mouru. Le livre a toujours existé, on a toujours produit, a toujours gagné livre. Je quoi ça. Numérique c'est vrai que nous entrons là-dedans. Nous avons des livres numérisés tout, mais le livre papier a toujours existé. Madame, je dis 6 ans d'existence. Si je me demande moins 3 points qui vous allez travailler sur pour l'autre 6 prochaines années, vous êtes après pour nous. Premier bagage c'est livre lecture chez les enfants. Parce que l'on encourage un monde li, mon a 15, 16, 17, 20 combien de temps. Là je pas aimer li depuis petit pas jamais aimer li. Mais par contre, l'on a les côté mon depuis tout petit ou mettons un livre dans mes petit monde là. Ou montrer petit monde, ou encourager petit monde à la lecture. Ça fait petit monde développer un amour pour livre. Parce que c'est pas du jour au lendemain comme ça nous ou développons un amour pour livre, c'est on bagage on prend au fur et à mesure. Donc premier projet ça qui tient à cœur vraiment c'est à joindre ces monde qui pipiti avec livre là, inciter à la lecture. Et puis deuxième bagaille là c'est association yo, parce que nous-mêmes nous travaillons avec association, c'est association culturelle yo, qui pourtant aider comme grand pile bibliothèque à ouvrir et des bibliothèques qui fait travail là. Parce que l'association, des fois, il y a l'association qui travaille sans objectif. Mais si il y a une association culturelle et pour venir nous mettre des points pour lecture, dire comme ça, Anissa, mais ça m'a fait pour lecture, et puis l'association tout prend à faire lecture, marcher dans une zone qui recule, côté tout le monde ne peut pas déplacer, à faire lecture avec eux, c'est très bon. Nous, même si nous avons un bras ici, un projet de venir avec si nous avons un bras, nous allons aller dans l'école chaque semaine, aller dans l'école différente, à faire des lectures. Mais nous manquons de bras. C'est ça que nous n'avons pas faire. Nous manquons de bras, nous manquons de budget pour nous faire des déplacements, pour nous faire ça. Mais l'association, eux-mêmes qui travaillent surtout dans des quartiers ou bien dans des zones, nous avons encouragé pour faire ça. Au contraire, je pensé pour nous faire une réunion avec toute l'association culturelle pour nous faire un plan de lecture
qui lié avec la bibliothèque, on a fait un partenariat ensemble avec ça. Et puis faire une tournée dans l'école tout pour aller dans l'enseignement fondamental, et parfois dans le jardin scolaire pour nous voir comment on est capable de préscolaire pour nous voir comment on est capable d'inciter Timonio. Est-ce que nous comptons faire ça tout? Oui, c'est ça me dit. C'est parce que nous manquons de bras. C'est un projet que nous avons gagné déjà. Mais nous manquons à cause que nous manquons de bras, nous ne pouvons pas faire. Mais si nous avons gagné de bras, nous avons fait déjà. C'est ça que nous avons avec l'association culturelle. Ok. Quand on rappelle de l'adresse bibliothèque là pour nous, pour si vous voulez contacter nous, tout, et qui ça peut faire? Ok, l'adresse bibliothèque c'est 3, Delma 49. Et Bolawi, en face Radio Ibo, nos Maison Blanche, c'est la bibliothèque logée, un bel espace, il y a un espace cyber, et puis il y a un espace lecture tout. Pour le site PMB bibliothèque, ça c'est pour surtout les gens qui sont membres de la bibliothèque, ou bien les gens qui ont demandé accès pour visiter le site, pour tout ça nous gagne dans la bibliothèque. C'est www.biblio-delma.com. C'est le site PMB bibliothèque. On a rappelé que le site PMB est financé par OIF et puis l'ambassade de France. Pour le site internet bibliothèque, c'est toujours www.biblio-delma.com. Okay. Madame, je dis second dernier message que vous avez envoyé à gens qui ont regardé, surtout élèves, étudiants et jeunes de façon globale, soit à dire. Ok, ça me dit que je vais encourager pour nous lire. Parce que tout à l'heure, Oscar a parlé de genre gouvernance, mauvaise gouvernance à fait dans le pays. Si vous lisez, il y a une série d'erreurs que vous pouvez éviter. Donc, lire, encourager petit nous lire, petite famille nous encourager au lire parce que dans la lecture, nous avons pile bagage. La lecture ouvre des portes. Radio Éducative Abdou, merci. Ok, merci. En même temps. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph avec Madame Germina Jeudi, responsable bibliothèque municipale d'Elma, dans l'occasion de célébration 6e année existence bibliothèque là dans la commune. Merci pour patience ou attention. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour nous présenter une autre émission Action Éducation. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.